Bonjour et bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, vous êtes aussi les bienvenus. Dans cette série de tutoriels, nous allons explorer les frontières de la création artistique avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de l'IA générative et découvrons comment Midjourney transforme votre manière de créer. Alors là, nous allons commencer par ce schéma que vous voyez là en début de vidéo. Et en fait, c'est l'explication logique au niveau image de ce que c'est l'IA générative. Tout ce que je vais vous montrer sont des images qui ne m'appartiennent pas. Vous avez les URL présentes juste ici à chaque fois. Donc, je les utilise uniquement pour décorer ma vidéo. Donc, ce sont mes sources au niveau des images parce que, je peux parler de l'IA générative, mais sinon, il y aurait un écran noir. Donc ici, vous avez le schéma du processus de l'IA, comment cela fonctionne. En fait, elle reçoit, on fonctionne comme ça en mettant la tête humaine, mais en fait, c'est pour montrer le cerveau. Et il faut comprendre que le cerveau, c'est un ordinateur. Il faut que ça soit clair pour vous. À chaque fois, lorsqu'on va vous parler de l'IA générative, c'est un logiciel à la base et ça restera toujours un logiciel. Simplement, il a des compétences d'analyse et ces compétences d'analyse, il les a obtenues grâce à nous et qu'ils l'avons fourni un maximum d'informations pour qu'il puisse s'entraîner. L'IA générative, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer quelque chose de nouveau. Donc on part de quelque chose qui n'existe pas ou peut-être quelque chose qui existe déjà. Que ça soit de l'art, de la musique, du texte ou même des idées, l'IA générative repousse les limites de la créativité humaine en collaborant avec des machines. Donc c'est ce que nous voyons ici. Nous avons notre tête, mais ce n'est pas notre tête, d'accord? Mais c'est juste pour expliquer qu'il y a une jonction, une relation entre l'humain et la machine. Donc ici, vous avez le cerveau de l'intelligence artificielle. Nous lui posons un ensemble de questionnements. Et donc, par rapport à ces questions, lui, il va faire ses recherches. Il va faire ses recherches pour trouver, pour nous donner l'idée, la réponse plus exacte et fait une balance parce qu'il faut un équilibre entre ce que nous avons demandé et entre ce qu'il me retourne pour que la réponse soit logique pour nous. Donc effectivement, il va interroger un certain nombre d'éléments, qui c'est la base de données, en fait c'est la base de connaissances qui est reconnue par ce symbole si je ne me trompe pas. Et voilà, et donc tout le reste c'est purement de l'automatisme, donc le logiciel va... Alors, je dis logiciel pour essayer que vous compreniez qu'en-delà de la machine, c'est un logiciel qui, lui, va faire des calculs de probabilité pour vous apporter la réponse la plus proche par rapport à votre question. Et nous passons notre temps à communiquer avec lui, avec l'intelligence artificielle, au travers de questions, d'échanges, de réponses, etc. C'est ce que nous passons notre temps à faire avec l'IA. Mais avant d'atterrir réellement sur Midjourney, il faut que vous compreniez que l'IA générative ne fonctionne pas toute seule. Voici sur Coma Marketing le schéma de l'IA. Comment ça fonctionne? D'accord? Donc là, vous avez l'IA et vous avez l'apprentissage, ça s'appelle le machine learning. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, on entraîne la machine pour qu'elle puisse nous répondre. Donc on lui fournit un ensemble d'informations. Ensuite, ça va passer par du deep learning et ensuite, ça va être de l'analyse prédictive pour nous emmener à une détection. Alors, l'aide à la détection des défaillances pour les techniciens, c'est si à ce moment-là, la réponse, elle est erronée, ne semble pas claire, d'accord? Mais sinon, voilà le schéma que cela prend. Vous avez le traitement du langage naturel et ensuite, il est découpé en plusieurs paramètres, extraction d'informations, classification du texte, traduction automatique en fonction de la langue qui a été transmise. Ensuite,
ça part vers une recherche documentaire. À la suite de ça, une réponse nous sera retournée. Il faut savoir que l'IA, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement du texte. C'est aussi du langage parlé, c'est de la robotique et c'est de la vision. Donc ça veut dire que ça reconnaît aussi des images. Et pour la médecine, ça peut faire de l'analyse de radiographie. Mais c'est déjà le cas. Ça fait déjà plus de 10 ans que c'est déjà en place. Au niveau de l'industrie, nous avons les robots industriels. Et ça, vous savez, ça fait déjà plus de 20 ans, voire 30 ans, que nous avons des robots industriels. Nous sommes toujours dans l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'avais déjà expliqué, mais vous n'en preniez pas conscience. Donc lorsque vous prenez peur en disant « Ah, mais ça va supprimer mon emploi », mais en fait, ça ne supprime pas, ça crée de nouveaux emplois. Et ça fait longtemps que nous sommes avec l'intelligence artificielle. Nous avons les véhicules autonomes. Pour le moment, c'est en pause puisque vous savez, il y a quelques années, les difficultés que le véhicule a eu à se déplacer seul. Toujours est-il que vous avez une pseudo-rame de métro à Paris qui fonctionne pas complètement avec l'intelligence artificielle, mais qui fonctionne à distance. Ça veut dire que le chauffeur, celui qui s'occupe de la rame, le suit par caméra. Vous avez aussi l'analyse du langage parlé et qui fait du traitement du text-to-speech. Donc, vous fournissez du texte et à travers de ce texte, vous avez un langage parlé. D'accord? Vous avez du speech-to-text, pardon, c'est l'inverse. Donc, vous avez une voix et vous le traduit en texte. Et ça, vous l'utilisez maintenant de plus en plus souvent pour sous-titrer certaines vidéos. D'accord, surtout sur le compte Instagram. Vous avez pu le voir aussi, je sous-titre les vidéos Instagram. Bon, pour YouTube, c'est un peu plus long, fastidieux, mais n'empêche qu'il y a aussi du speech to text dans nos logiciels, dans nos vidéos YouTube. Là, maintenant, je pense avoir fait le tour et je vous montre maintenant au niveau de l'humain, qu'est-ce que ça donne. Donc, la productivité des employés, nous avons 52%. Donc ça, c'est des informations qui viennent de Solutions Numériques. Ce ne sont pas les miennes et ce sont des données de l'année dernière. Donc aujourd'hui, les chiffres risquent d'être changés. Mais ici, si je vous mets ce schéma, c'est simplement que pour que ça commence à imprégner dans votre esprit que l'intelligence artificielle est partout. Et c'est depuis de nombreuses années. Vous avez donc le schéma d'un questionnement. Donc ici, il y a une question que le pose à l'intelligence artificielle en lui demandant mais dis-moi, il y a combien d'étages dans cet immeuble? Combien d'étages contient cet immeuble? D'accord? Donc là, après, l'intelligence artificielle va prendre en compte l'immeuble, va détacher tout ce qui le gêne et ensuite, il va chercher une image comparative à cette image que nous avons fournie dans sa base de données où contient toutes les informations des caractéristiques de cet immeuble et par la suite, s'il ne trouve pas, il va faire une recherche sur Internet pour ensuite fournir la réponse nous disant que cet immeuble contient 32 étages. Et ainsi de suite, c'est sa manière de raisonner. S'il n'a pas cette information pour se connecter sur Internet, il l'aura uniquement dans sa base de données au niveau local. Et si cette information ne se trouve pas au niveau local, à ce moment-là, il vous donnera une réponse erronée. Et donc, cette analyse peut être avec différents objets, différents types de fichiers, différents types d'images, identification, par exemple ici, de cet objet sur la photo, pour essayer de comprendre quel est cet objet. Et c'est pour dire qu'à la fin, eh ben, c'est un jouet pour enfants. Je continue rapidement avec la panacée des intelligences artificielle. Donc ça, c'est sur le site d'Eldorado. Vous avez un panel de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors, vous ne verrez pas très bien dans les détails, je ne peux pas faire mieux, mais ça vous donne une idée des IA génératives qui existent à ce jour. Vous en avez encore d'autres, les top 50 de HelloWorks qui vous donne le top 50 des IA génératives qui sont utilisées
par mois, enfin qui ont des visiteurs, donc qui sont utilisés par mois. Et donc, en tête, mais ça n'avait pu être le cas, puisque là, c'est une information qui date de 2023, vous avez ChatGPT, d'accord? Et en dernier, vous avez DeepSwap. Donc, c'est à vous d'aller vérifier que font tous ces IA. Donc, vous connaissez donc ChatGPT, vous connaissez BART, vous connaissez certainement Midjourney, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, vous connaissez Hugging Face, qui vous permettait de faire des avatars. Vous avez Perplexity, qui n'est plus à cette place, qui est vraiment au-dessus, et je vous dirai pourquoi. Vous avez You, Leonardo, bon, vous en avez vraiment pléthore. Et donc, au fur et à mesure que on parle d'un logiciel plus qu'un autre, au fur et à mesure, il change de place. Donc aujourd'hui, par exemple, Eleven Labs, lui, est de plus en plus utilisé pour du speech to text, par exemple, et inversement. Mais au début, on utilisait DID pour l'identification vraiment de notre visage et de notre voix. Mais voilà, donc tout ça change régulièrement en fonction des publicités et de la facilité ou non de l'utilisation. Vous avez aussi dans le monde musical, vous avez aussi l'IA, d'accord? Nous avons différents outils qui sont utilisés pour le milieu musical. Celui que vous connaissiez très bien, c'était Spotify, mais il y en a eu d'autres qui sont venus se poser par-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes sur votre logiciel de musique préféré, en fonction de vos goûts, de vos préférences, etc., il vous présente des titres que vous n'aurez pas pensé vous-même aller chercher pour écouter. C'est cette intelligence artificielle qui vous propose d'écouter d'autres artistes. Bien entendu, ça ne se fait pas uniquement comme ça. Il y a aussi le sponsoring en fonction de la publicité et l'argent déposé sur différents artistes. Et pour finir, avant d'attaquer le plus gros avec notre intelligence artificielle Midjourney, donc là encore, vous avez différents types de logiciels classés par type. Donc ici, pour tout ce qui concerne le traitement du texte, vous avez dans cette partie bleue qui vient de IA Explorer, c'est une image qui date de 2023. Donc, vous avez toute la partie bleue qui parle de tous les IA qui font du traitement de texte. Vous avez la partie orange sur la droite pour tout ce qui est traitement vidéo. Vous avez en rouge tout ce qui concerne le traitement de l'image. En vert, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, développeurs, nous sommes concernés. Nous avons aussi des IA qui s'occupent donc du traitement du code. Et vous avez en jaune tout ce qui est speech, donc toute la partie vocale, traitement de la voix. Vous avez aussi de la 3D, mais il y en a très peu, comme vous pouvez le voir. À vous de chercher pour voir si c'est toujours le cas en 2024. Et il y en a d'autres qui font un peu de tout et qui sont là, et de temps en temps, qui peuvent faire bouger les différents blocs de chaque couleur. Voilà, donc là maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, ou plutôt comment Midjourney fonctionne. Donc au cœur de cette révolution se trouve Midjourney, c'est une plateforme IA générative qui permet à quiconque de créer des images époustouflantes à partir de simples descriptions textuelles. Que vous soyez un artiste, un designer ou simplement curieux, Midjourney ouvre l'univers de possibilités créatives. Comment fonctionne Midjourney? Alors, Midjourney utilise des modèles d'apprentissage profond pour interpréter vos prompts textuels et les transformer en visuels riches et détaillés. Donc, ça traite à partir du texte, ça va générer une image. Ça va générer quelque chose de nouveau qui n'existe certainement pas. Vous pouvez demander à Midjourney de créer une scène de nature paisible, un portrait futuriste ou même une œuvre d'art abstraite. Les possibilités sont infinies. Et c'est là où c'est pas mal. Parce que là, du coup, vous n'avez plus de limites. Mais ça ne s'arrête vraiment pas là. Parce que là, on parle d'art, mais ça va vraiment beaucoup plus loin. Donc, pourquoi Midjourney est important plus qu'avant? Mais en fait, Midjourney démocratise l'accès à la création artistique, tout simplement.
Parce qu'avant, on disait que c'était vraiment pour les élites, pour les artistes, pour les grands, ceux que l'on voit sur les différentes peintures d'avant et des nouveaux artistes d'aujourd'hui. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous pouvons devenir artistes. Ce n'est pas que nous souhaitons forcément. Tout dépend de ce que vous désirez réellement. Voilà. Donc là, c'est accessible. On n'a pas besoin d'avoir des années de formation en art ou en design pour créer quelque chose de beau ou d'expressif. Midjourney nous invite à tous explorer notre créativité d'une manière entièrement nouvelle. Et c'est ça qui est très bien, franchement. Ce qu'il faut comprendre, avant que l'on continue dans la démonstration, gardez l'esprit ouvert. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. L'IA générative n'est pas seulement un outil, c'est un partenaire dans vos processus créatifs. Tout le temps à imaginer et créer au-delà de nos limites habituelles. Donc moi, tout ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre ce voyage-là de l'IA et de commencer à créer. Pour utiliser Midjourney, c'est la documentation de Midjourney qui vous explique que pour se connecter, il faut utiliser Discord. Donc il faut créer un compte sur Discord. Il faut vérifier si vous avez déjà un compte sur Discord ou pas. Ensuite, il faut souscrire à un abonnement parce que Midjourney, vous avez une partie gratuite, mais cette partie-là n'existe plus. Vous souscrivez à un plan qui, pour ma part, semble assez accessible. Et ensuite, vous rejoignez le serveur de Midjourney. Je vous ferai une vidéo qui vous explique étape par étape comment cela se passe. Mais pour l'heure, pour clore le chapitre avec Midjourney, je vais tout simplement vous montrer les possibilités qu'il y a. Donc aujourd'hui, avec la version alpha, vous avez une base de données disponible. Enfin, c'était déjà le cas avant. Donc vous avez des possibilités infimes pour créer des images. Donc de tout type. Je ne vais pas rentrer dans le détail des scripts, tout ça, pas du tout. Je vous montre simplement, voilà, par exemple, un jeu de cartes. Vous pouvez très bien créer un jeu de cartes. C'est une carte, c'est l'as de pique. Mais imaginez qu'à partir de ce style-là, vous pourriez créer d'autres types de cartes. C'est largement possible. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. Donc ici, c'est un exemple. Vous pourriez, voilà, un hippopotame sur un vélo, franchement. Donc, pas de frontières. Mais vous pouvez aussi créer des choses vraiment tout à fait réalistes. Rien ne vous empêche de le faire. Voilà, ça, ce que fait Midjourney. Je vous donne juste un exemple. Voilà, par exemple, ici, un chat qui est sur un corps d'humain. Franchement. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas de sens au niveau visuel, mais c'est juste qu'au travers de ce personnage, par exemple, que vous voyez là, vous pourriez créer peut-être une bande dessinée. Vous pourriez créer un nouvel héros. Vous, artistes, vous aimez aussi la créativité, et bien derrière ces images-là, vous pourriez reproduire votre art. Bon, la reproduction d'art existante, c'est possible aussi, mais restons dans la limite. Tout ce que je vous dis, c'est ça. Alors, je vais vous montrer une petite astuce rapide. Donc, par exemple, j'ai flashé un peu sur la carte, ici, là. Et donc, ici, nous avons des informations sur cette carte. Et je peux reproduire cette carte. Je peux la reproduire grâce à ce prompt qui se trouve ici. Donc le prompt, c'est là le texte que je vais passer à Midjourney pour qu'il me reproduise cette carte. Il y a des informations complémentaires. Donc par exemple, si je prends ce texte uniquement, donc moi j'ai déjà un compte et je suis déjà sur Discord. Je vais créer un petit salon. Ça va être démo Midjourney. Voilà. Et c'est à partir de ce salon que je vous ferai toutes les manipulations. Il sera public, donc vous pourrez y avoir accès. Ici, je vais, à partir du prompt que j'ai récupéré, je vais utiliser ce prompt pour créer cette carte. Donc je vais voir, je passe l'instruction à Midjourney. Donc ça prendra un certain temps en fonction du moment et d'encombrement du serveur. Alors attendez, c'est un peu petit tout ça. Je suis peut-être ici, hop, voilà,
pour qu'on soit un peu peut-être à 100%, ça serait très bien. Voilà. Et vous voyez ici, il est en train de me créer une carte. Voilà. Avec les informations justes que j'ai transmises, il m'a créé une carte. Je n'irai pas dans les détails tout de suite dans la manipulation des différentes options. Je vous montre juste des possibilités. Vous voyez, donc à partir du script, j'ai pu reproduire une carte. Alors c'est sûr, elle n'est pas identique à celle que nous avons vue précédemment, mais c'est justement ça l'objectif. C'est de créer quelque chose de nouveau, s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on pourrait ainsi, de cette façon-là, créer un jeu de cartes entier? Oui, aujourd'hui, c'est possible et qui se ressemble. Oui. Je vous montre un autre prompt. Je ne vous fais pas la traduction du texte pour l'instant. Ça fera partie des petits tips et aussi de ma formation pour vous expliquer comment, à partir de notre langage qui est le français, comment on arrive à obtenir la traduction en anglais. Alors oui, vous allez me dire qu'il y a Google et tout ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est ma base. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une vue tranquille. Voilà. Je vous refais une autre image. Je ne rentre pas dans les détails, je vous donne juste des différents contextes de génération d'images. Là, je vais me permettre, pour aller plus vite, d'en passer deux en même temps. Voilà, comme ça, vous verrez différents types d'images en train de se générer en même temps. Voilà, il ne faut pas trop en mettre, d'accord, parce que ça surcharge le serveur, mais en fonction de l'encombrement du serveur, ça peut être allé plus ou moins vite. Et je vous fournirai donc un petit dernier. Vous voyez, ce sont complètement des styles différents. Vous voyez, vous avez ma carte qui est là. Vous avez les différents visuels. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré complètement à quoi ça ressemble dans le navigateur. Donc, voilà le détail de chaque image. Vous voyez, là, on a l'impression qu'on y est, là, dans cette prairie-là. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, on dirait qu'on y est, hein? D'accord? On dirait qu'on est là. Je vous montre la ville, une ambiance de nuit, de ville urbaine, dans un pays qui est donc on dirait c'est écrit en Asie. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a écrit. On dira que c'est une ville d'Asie. Ça peut être le Japon, ça peut être la Chine, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire de la traduction, c'est juste pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce que l'on peut demander à Midjourney. Alors, c'est vrai, ils sont très entraînés sur certains pays d'Asie. Nous n'avons pas encore, nous, fait suffisamment d'entraînement sur nos villes. Donc, ben, c'est le moment. Il faut vous lancer. Voilà un astronaute, donc les pieds sur la Lune. Hop, version la nôtre. OK. Même cette histoire de rendu fait partie des descriptions. Et je vous donne la dernière pour finir avec cette vidéo. Hop. Là, en attendant que la génération de ma dernière image, je vous je vous propose, pour avoir la continuité de ces petites explications de pourquoi, du comment et pourquoi et bien d'autres choses, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle soit visible. Abonnez-vous, likez la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est très important, et laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Donc, c'est très important pour la visibilité de cette chaîne, et aussi, ça nous fournira à nous des opportunités d'avoir des mini-tutos. Donc, et je vous expliquerai des petits tips, d'accord? Utilisez Midjourney, regardez. Donc là, ce portrait, hein? Donc, vous voyez, c'est 4 visuels complètement différents que l'on peut exploiter. Vous voyez comment c'est joli? Alors, bien entendu, c'est joli selon ce que je vois. Peut-être pour vous, vous verrez des petits défauts. Et c'est possible. Et même par rapport à ces défauts, il y a la possibilité de porter des corrections. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura sur la thématique Midjourney
et une explication comment on l'utilise, qu'est-ce que l'on peut faire, les différentes manipulations sur Midjourney uniquement. Sur ma chaîne, il y aura d'autres types de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, je mettrai à disposition la formation complète de A à Z sur Midjourney, en plus de la masterclass qui a lieu le 30 et le 31 mars. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt. Pas mal, non?